Et bien bonjour à tous, c'est KitKat Atomic. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur la chaîne, une chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball pour l'instant. Mais là n'est pas le sujet, aujourd'hui petite vidéo bien sympa sur les 5 ennemis les plus inutiles de la licence Dragon Ball. Attention, quand je dis inutiles, je parle pas de leur non-capacité au combat, mais plutôt inutiles dans le sens où ils ne font pas avancer l'histoire d'un personnage, d'un film ou d'un épisode en question. Et on va commencer tout de suite avec le premier ennemi le plus inutile de Dragon Ball, qui est pour moi l'antagoniste le plus charismatique de tous. Je parle bien de Freezer, mais pas n'importe quel Freezer, le Freezer du film Fusion, le film où apparaît pour la première et dernière fois Gogeta, la fusion entre Vegeta et Goku. Donc pendant que ces deux-là se battent contre Janemba, la Terre est en danger. Heureusement que le reste de la Z-Team est là pour la protéger. Et c'est Gohan qui va à l'encontre de Freezer pour le terrasser. Et oui, en un coup de poing, il arrive à vaincre Freezer, ce qui montre bien la différence de niveau entre Freezer et Gohan. Mais moi je trouve ça totalement inutile de mettre un ennemi dans un OAV si c'est pour nous montrer quelque chose que l'on sait déjà. Donc on va tout simplement passer au deuxième ennemi de stop, qui n'est autre que Bio Broly. Et oui, ce gros tas de merde là, c'est bien lui. Il nous change bien du tas de muscles badass qu'on avait dans les deux premiers films. Donc je vais vous résumer vite fait le troisième film. Après s'être fait vaincre par Gohan et étant prisonnier de la glace, Broly fut découvert par un scientifique qui modifia son ADN pour faire une armée de guerriers diaboliques. Mais son plan n'aboutit pas. Broly se réveilla et la Z-Team dut se battre contre ce monstre de merde en fait. Parce que j'ai pas d'autres mots pour décrire cette chose. Alors, vous vous demandez pourquoi j'ai mis Bio Broly dans le stop, et ben je vais vous répondre. Tout simplement parce qu'il ne sert à rien. Déjà, le film ne sert pas à grand chose, mais là, Bio Broly ne sert totalement à rien. Il est inutile. Comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, quand je parle d'inutilité, c'est inutile par rapport à l'histoire d'un épisode, d'un film ou d'un personnage. Et là, il est inutile par rapport au personnage de Broly lui-même. Il ne fait pas avancer son histoire, il l'a fait stagner. Voilà pourquoi je n'ai mis Bio Broly dans stop et je n'ai plus rien d'autre à dire. Donc on va tout simplement passer au troisième ennemi le plus inutile de ce top. Et oui, on arrive sur le podium les amis. Là vous allez voir que l'inutilité est à son comble. Donc tout simplement le prochain, ou je pourrais dire les prochains ennemis, car oui c'est un duo qui vient également d'un film qui s'appelle Salut, Sangoku et ses amis sont de retour. En France, on l'appelle plus exactement Trable, le frère de Vegeta, tout simplement, car dans ce film, Trable, le frère de Vegeta, arrive sur Terre. Je vais vous raconter vite fait l'histoire du film. 2 ans après que Boo soit arrivé sur Terre, plus exactement 2 ans après qu'il se soit fait terrasser par Mister Satan, on a tous compris que c'est en réalité Goku qui a tué ce maléfique Majin Buu. D'ailleurs, allez voir mon ancienne vidéo sur Majin Buu. Non, c'est faux. Je ne fais totalement pas de la pub pour ma chaîne. Mais bref, 2 ans se sont écoulés après que Majin Buu soit venu sur Terre et Mister Satan s'est fait récompenser d'un énorme hôtel. Et donc il a voulu inviter tous ses amis, tous ses compagnons pour faire une grosse teuf, hein, on peut le dire. C'est la fête, c'est la party, hein, voilà. Et tout simplement un Saiyan arrive sur Terre, c'est Trable, qui demande à son frère de l'aider car il y a 2 ennemis qui le suivent et qui ont la force de Freezer. Du film Fusion tout simplement, donc il est nul à chier, hein. Ce film ne sert pas à grand chose lui non plus, car si c'est juste pour montrer que Vegeta a un frère, ils auraient très bien pu le mettre dans un épisode HS, ça aurait été même super sympa je trouve. Mais non, là ils ont voulu carrément faire un film. Les ennemis qui sont dans ce film
sont inutiles. Pourquoi? Car le film veut juste parler tout simplement de Tribble et il rajoute des ennemis tout simplement pour rien. Parce que des ennemis qui ont un chara design aussi nul ne peuvent pas être utiles à Dragon Ball, hein, vous l'avez compris. Donc je trouve déjà que leur chara design est très mal foutu. Et en plus de ça, ils ont à peine des petites capacités. Je trouve qu'ils sont faites juste pour faire croire que ce film est intéressant. En gros, ils font une fusion à partir d'un moment du film. Ils mettent en galère Goku et ses amis juste pour rendre le film, si vous voulez, plus intéressant à voir. Mais je trouve vraiment que le film en lui-même, le scénario du film aurait pu être très intéressant, mais si les personnages avaient un meilleur chara design et étaient mieux préparés. Donc on va tout simplement passer au deuxième personnage, au deuxième ennemi le plus inutile, tout simplement dans Dragon Ball. Donc je ne sais pas si vous regardez Dragon Ball Super depuis le début, mais si vous l'avez vu et que vous avez regardé vraiment la totalité des épisodes, vous avez pu voir que il y avait pas mal d'HS et que tout simplement il y en a un que j'ai trouvé d'ailleurs très sympathique, mais qui a amené un ennemi qui n'était pas très utile à Dragon Ball, parce que les HS sont pas faits pour amener de l'adrénaline à l'intrigue d'une série, mais tout simplement à divertir celui ou celle qui regarde la série. Et dans cette HS, donc Monaka, l'homme au grand téton, livre des commandes. C'est, si vous voulez, un peu le facteur de l'espace. Et au bout d'un moment, il doit aller livrer une commande sur la planète Pot-au-Feu. Les deux enfants, donc Trunks et Gotenks, rentrent dans son véhicule pour jouer avec les objets qu'il doit livrer sur d'autres planètes. Il va sur la planète Pot-au-Feu en emmenant tout simplement les enfants avec lui. Et donc ils arrivent sur la planète et il y a un vieil homme qui se fait poursuivre par un peu, si vous voulez, des racailles, des bandits qui veulent quelque chose de précieux, une clé qu'il a autour du cou. Et donc ils arrivent à prendre la clé, ils ouvrent un cadenas et ils trouvent un vase. Et ce vase renferme une eau très spéciale qui, lorsque quelqu'un l'a en main, aspire sa puissance pour donner un clone de cette personne qui peu à peu aspire la puissance de celle-ci et qui au bout d'un moment la fait totalement disparaître. C'est ce qui est arrivé à Vegeta, et donc du coup Goku doit se battre contre cet ennemi qui est donc à force égale avec Vegeta. Il contrôle même le Super Saiyan Blue, et donc tout simplement c'est un petit HS de 2 épisodes d'ailleurs, qui est assez sympa, mais l'ennemi en soi n'est pas très travaillé, on va dire, car ils auraient pu faire que l'épisode soit un peu plus, voire très intéressant, car l'idée en soi est géniale, je trouve, mais bon, voilà, ça me permet donc de le mettre dans stop, et c'est d'ailleurs assez bien. Donc merci Dragon Ball Super d'avoir fait ce HS, parce que pour moi ce n'est pas inutile, car je peux faire une vidéo tout simplement. Donc on va passer au premier personnage de Stop, que je pense que vous connaissez tous. Il vient d'une série que pas beaucoup de gens aiment, qui est tout simplement, et non pas Dragon Ball GT, mais Dragon Ball Kai. Donc pourquoi je dis pas beaucoup de gens aiment, parce que chaque fois que je parle de Dragon Ball à des amis à moi, ils me disent qu'ils détestent Dragon Ball Kai parce que c'est un remix de Dragon Ball Z. Donc moi je leur réponds que non, c'est tout simplement une reprise de meilleure qualité visuelle, tout simplement. Après, cet ennemi est aussi dans Dragon Ball Z, car c'est un ennemi apparu dans l'arc Boo, dans l'arc Majin, et donc c'est le monstre créé par Babidi. Et oui, je parle bien sûr du monstre vert Yakon.
Alors, pourquoi Yakon est si inutile? Enfin, tout simplement parce que, si vous voulez, Yakon donne certes du fil à retordre à Goku dans la série, mais je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de Dragon Ball et de certains mangas en particulier. Lorsqu'un ennemi puissant est présenté vite fait dans l'animé en tant que le plus puissant des ennemis, le plus puissant, du tout puissant, du puissant. Bref, vous m'avez compris quoi. Eh bien, un autre ennemi juste avant, pour qu'il donne du fil à retordre au héros principal, et pour qu'on se dise, ah bah, si lui déjà il donne autant de mal à Goku, alors l'autre, qu'est-ce que ça va être? Oh là là. En gros, si vous voulez, Yakon, c'est l'apéritif, et Dabra, car oui, après de se battre contre Yakon, il se bat contre Dabra. Mais si vous voulez, Yakon, c'est l'apéritif, et Dabra, c'est le repas. C'est tout simplement aussi simple que ça. Peut-être que la vidéo se termine trop brusquement pour vous, et si c'est le cas, j'en suis désolé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like qui pointe vers le ciel et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouveau top 5 Dragon Ball. La prochaine vidéo sera ce week-end. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous dis bye!